Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement. Message 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lecture biblique, Genèse 1, versets 1 et 2. Nous avons commencé une nouvelle série avec le livre de Genèse. Cependant, la séquence nous a été donnée par l'Esprit. Il n'y a pas eu de rupture lorsque nous avons changé de livre. L'Esprit nous a conduits sur une seule ligne. Les 3 derniers livres, par exemple, nous avons joui de l'épître de Pierre, la première et la deuxième épître de Pierre, et nous voulions entrer dans Genèse. Mais l'Esprit nous a donné le sentiment d'entrer d'abord dans Galates. Pourquoi? Parce qu'en étudiant les livres de Pierre, les 2 épîtres de Pierre, principalement la deuxième épître que Pierre a écrit à ceux qui étaient des pèlerins de la dispersion, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'Église à Jérusalem à son début. Une chose que nous n'avions pas bien compris. Et peu à peu, le Seigneur nous a donné plus de lumière. Et réellement, après ce début fervent de la vie de l'Église à Jérusalem, et qui est devenu un modèle pour nous de la vie de l'Église. Mais après le chapitre 11 de Actes, après le chapitre 8, au début de la persécution contre l'Église à Jérusalem, cela a affecté l'ambiance dans l'Église. Il y a eu donc certains qui se sont levés pour défendre l'idée de ce que l'Église ne devait pas être si radicale. Et ils ont introduit le retour à la circoncision et à la loi de Moïse. Et de cette manière, donc Pierre et les autres apôtres ne pouvaient pas permettre cela. C'est ainsi qu'ils ont choisi Jacques comme leader principal. Et à partir du chapitre 15 de Actes des apôtres, on ne voit plus l'action des apôtres à Jérusalem. L'Église avait pris une autre direction. Toute l'Église avait été conduite à être zélée pour la loi. Mais nous avons compris que lorsque Pierre a écrit sa deuxième épître, il a insisté pour rappeler les paroles qui avaient été dites à l'Église lors de sa première époque, première période, qui était vigoureuse. On a compris qu'il avait écrit à un groupe de personnes qui avaient fait partie de cette première phase de la vie de l'Église. Et après, au chapitre 2 et 3 de 2 Pierre, il appelle ceux qui se sont éloignés des faux prophètes et des faux docteurs. Il parle de manière forte. Et nous nous sommes rendus compte qu'il se référait à ceux qui suivaient la ligne du retour à la loi à Jérusalem, qui ont commencé à s'opposer à ce que l'apôtre Pierre et les autres apôtres parlaient. Et cela est devenu une autre ligne de l'œuvre qui s'opposait à l'œuvre de Dieu. Non seulement il s'opposait à Pierre, mais à Paul aussi. Et dans ce contexte, nous avons compris que l'Esprit voulait nous montrer que c'était le moment propice d'étudier le livre de Galates. Car le livre de Galates
traite justement de cela. Et grâce à Dieu, nous avons beaucoup joui du livre de Galates. Dans le livre de Galates, l'apôtre Paul nous amène à Moïse, non seulement à Moïse directement, lorsque Dieu a donné la loi, mais à Abraham, parce que la nation d'Israël a commencé avec Abraham. Et Abraham était le père de la foi, parce qu'il a cru en Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Et de cette manière, Dieu a fait une promesse de ce qu'il serait l'héritier du monde, lui et sa descendance, selon l'explication de Paul. Et le descendant, c'est Christ. Et à cause de cette mention d'Abraham, en étudiant le livre de Galates, on devrait aussi se référer à plusieurs portions de Genèse. Et maintenant, nous commençons le livre de Genèse. Donc, ce n'est pas un virage serré, mais c'est la ligne sur laquelle l'Esprit nous a conduits. Nous maintenons cette même ligne. Donc, ne vous faites pas de soucis, pensant qu'on est en train d'explorer une nouvelle terre, une terre étrangère. Non, nous suivons l'Esprit pour voir ce que l'Esprit veut nous dire à travers Genèse. La semaine dernière, nous avons commencé le message 1 où nous vous avons expliqué que nous avons expliqué le livre de Genèse, que nous avons abordé ce livre de manière différente. Tout le monde sait que Genèse, c'est le commencement. Genèse veut dire le début, l'origine de tout. Cependant, tous n'ont pas la clarté. Je crois que la grande majorité n'a pas la clarté de ce que ce principe se réfère au principe au commencement du temps. Vous pouvez vous dire, ah Pierre, je ne suis pas d'accord avec toi. Je sais que c'est le commencement du temps. Je sais ce que c'est que le commencement du temps. Peut-être que vous n'avez pas la notion complète de ce que le temps existe pour faire la volonté de Dieu. Lorsque Dieu va terminer de faire sa volonté durant le temps prendra fin. Donc le temps a un début et une fin. Vous pouvez vous dire, je le savais. Alors je vais vous mettre au défi. Apocalypse 21. Ce matin, j'ai parlé de cela. Apocalypse 21, verset 6. Il dit ceci. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors je vous demande, comment compreniez-vous, ou alors comment moi je comprenais ce verset? Car il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans ma vie, j'ai appliqué cela en disant que notre Dieu doit être le début de tout et il doit être la conclusion de tout. Donc, en toute chose, Dieu doit être comme celui qui commence et celui qui conclut toute chose. C'est ce que j'avais compris. Je ne sais pas si vous avez compris ça auparavant, comme cela aussi. Je suis l'alpha et l'oméga. Dieu est celui qui commence et celui qui termine. Mais ce verset traite d'un sujet spécifique. Il ne traite pas de n'importe quel épisode. Ce n'est pas qu'en toute chose, Dieu est alpha et l'oméga. Alors, comment vous pouvez dire cela? Vous pouvez me poser cette question. Ici, au verset 6, il dit, c'est fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il dit, c'est fait, qu'est-ce que cela veut dire? La volonté de Dieu, ce que Dieu voulait faire durant le temps, ce qu'il voulait faire, parce qu'il a créé le temps pour cela. Donc, ça s'est conclu. Tout ce que Dieu devait accomplir dans le temps a été conclu. Je pense que vous n'aviez pas compris cela comme ça, n'est-ce pas? Ni moi d'ailleurs. Et maintenant, oui, c'est devenu clair. Donc, tout est fait. Dieu a conclu durant le temps, de faire sa volonté. Et à la fin du temps, tout est fait. Parce que le chapitre 21 traite du nouveau ciel, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem, qui est l'éternité.
Donc ce n'est plus l'extension du temps. Le temps a pris fin. Et au chapitre 22 aussi, il parle de la même chose. C'est où? Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc maintenant, nous comprenons que Dieu a dit cela exactement, spécifiquement, par rapport à la création du temps. Dieu a créé le temps pour exécuter sa volonté. Et quelle est sa volonté? Je crois que la grande majorité des chrétiens ne connaît pas cela. Certains vont dire que la volonté de Dieu dans ma vie, c'est ceci. La volonté de Dieu dans ma vie, c'est cela, que je me marie avec tel, que j'étudie dans telle université, que je suive telle carrière, que je fasse ceci ou cela. Non, la volonté de Dieu, c'est pas cela. La volonté de Dieu, c'est quoi? Nos adolescents le savent. C'est dans Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Le mystère de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut mettre toutes choses sous l'autorité de Christ lorsque le temps serait accompli. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le temps serait accompli? Lorsque le temps prendra fin, c'est-à-dire durant toute la dispensation de plusieurs dispensations durant le temps, Dieu va faire prévaloir sa volonté qui consiste à mettre à Christ comme autorité sur toutes choses, sur celles qui sont dans le ciel et sur celles qui sont sur la terre. C'est ce que Dieu est en train de faire et il va le faire. Il est têtu. Vous pouvez essayer de résister comme vous le faites, si vous le voulez, mais il va le faire. Il va faire cela à travers l'Église. Il va le faire parce que dans Éphésiens 1, 22 et 23, comme il est dit, il a tout mis sous ses pieds. Christ est déjà au-dessus de toutes choses. Dieu, par la suprême grandeur de son pouvoir, a ressuscité Christ. Non seulement il l'a ressuscité, mais il l'a élevé vers le point le plus élevé de cet univers. Il est au-dessus de toute dénomination, autorité, principauté ou tout autre nom qui puisse entrer en compétition avec Christ. Christ est au-dessus de tout. Il est assis à la droite de Dieu. Donc, il est déjà au-dessus de tout. Toutes choses se trouvent déjà sous ses pieds. Mais pas toutes. Toutes choses ne lui sont pas encore soumises. Et ça, c'est le travail qui reste à faire. Et qui est-ce qui va faire ce travail? C'est Dieu à travers l'Église. Donc, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son. Voilà, il a donné Christ à l'Église. La tête est dans le ciel et le corps du Christ est ici sur la terre. Qui est son corps? Notre tête est dans le ciel, mais il agit à travers le corps. Pourquoi? Pour soumettre toutes choses à Christ. Premièrement, l'Église, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je n'ai pas le temps de développer parce que je dois commencer le message. Et durant le week-end, j'allais dire plusieurs fois que la seule manière pour que nous de l'Église puissions nous soumettre pleinement à Christ, ce n'est pas en écoutant plusieurs enseignements ou plusieurs sermons ou plusieurs doctrines, théologies sur la soumission à Christ que nous allons réellement nous soumettre.
il y a des gens qui ont écouté tellement de messages que lorsque l'approbation vient, ils tombent. Donc, il ne s'agit pas seulement de simple enseignement, mais, chers frères, c'est lorsque nous nous remplissons de Christ, il veut remplir son Église. Lorsque nous serons remplis de Christ, lorsque nous serons remplis de la vérité elle-même, il n'y aura plus rien en moi qui puisse résister à Christ. Tout en moi sera obéissance à Christ. Et cela est fait à travers la parole. C'est pour cela qu'Éphésiens chapitre 5 il dit que Christ est mort pour l'Église. Il s'est donné lui-même à son Église. Chapitre 5, verset 25. Pourquoi? Afin de sanctifier l'Église. Verset 26. C'est quoi sanctifier? Dieu a choisi pour faire partie du corps de Christ des personnes qui étaient mortes par leurs délits et péchés, comme Éphésiens 2 le dit. Nous étions comme les gentils qui marchaient dans la vanité de leurs propres pensées, n'est-ce pas? Nous vivions une vie vide, une vie loin de Dieu. Mais nous rendons grâce à Dieu car un jour, il nous a trouvés. À travers la parole de l'Évangile, nous nous sommes convertis, nous avons reçu l'Esprit. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la vie de Dieu, mais cela ne suffit pas. Nous avons encore en nous des éléments du vieil homme. Nous avons encore des éléments de ce que nous étions auparavant, quand nous étions des païens. Donc Dieu doit nous laver. Alors comment Dieu nous lave-t-il? C'est au verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc lorsque la parole vient nous remplir, d'un côté, c'est comme l'eau qui nous lave et nous nettoie de tous les éléments de la rébellion, des éléments qui sont résistants à Christ, afin que Christ puisse remplir chaque partie de mon corps, de mon être et de ton être aussi. Le Seigneur est en train de nous sanctifier par le lavage d'eau par la parole. Dans la version Derby, c'est le lavage d'eau par la parole. Donc chaque semaine, il nous lave, le Seigneur nous lave. C'est pour cela que nous faisons l'immersion dans la parole. Il ne s'agit pas seulement de comprendre cela comme enseignement pour obéir. Nous n'avons pas la capacité d'obéir, mais c'est la parole elle-même, lorsqu'elle est inculquée dans notre cœur, va nous remplir de réalité, de vérité, et va faire de nous des personnes de chaque fois plus obéissantes à Christ. Et de cette manière, Dieu va se présenter l'Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. C'est ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Et pour compléter ce sentiment, je vais utiliser 2 Corinthiens 10. Parler un peu de cela. Chapitre 10. Paul dit ceci au verset 4. Les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour détruire les forteresses et les raisonnements. Donc, vous savez que Dieu a une arme qui est très efficace. C'est comme un missile qui est capable d'atteindre et détruire les forteresses. Les forteresses se réfèrent à la résistance au gouvernement de Dieu, au gouvernement de Christ. Et il annule les raisonnements, les sophismes qui nous éloignent de la parole de Dieu. Et toute hauteur, tout orgueil qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et amenant captif toute pensée à l'obéissance à Christ. Donc, la parole est cette arme efficace, puissante,
qui détruit mon cœur, qui détruit dans mon cœur toute rébellion, qui détruit dans mon cœur toute forteresse que mon ego a élevée contre la connaissance de Dieu. Il détruit ces forteresses. Et maintenant, frère, il amène ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez dans le verset 6. Étant prêt pour punir toute désobéissance. Dans l'Église, l'obéissance de l'Église sera utilisée comme plateforme pour punir toute désobéissance et balayer de cet univers toute désobéissance. Une fois votre soumission complète. Lorsque notre soumission sera complète, nous deviendrons la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parce que Christ nous aurait remplis. Il n'y aura plus rien en moi ni en toi qui va résister au gouvernement de Christ. Et Dieu sera prêt pour punir toute désobéissance. Et toute désobéissance sera balayée de cet univers. Et Christ régnera. Je dois continuer. Je dois commencer le message, n'est-ce pas? Bon. Dans le premier message, on a parlé du commencement du temps. Le temps servait à quoi? Commencement du temps, la fin du temps. Vous vous rappelez? On a parlé de tout cela. Et ici, au deuxième message, on va parler sur le commencement. Dieu a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas un autre message, mais c'est la suite. Puisque Dieu a créé toute cette création pour accomplir sa volonté. Non seulement il a créé le temps, mais il a aussi créé l'espace. Oui ou non? C'est le temps. Nous avons parlé de cela dans le premier message. Et dans ce deuxième message, on va parler de l'espace. Dieu a créé tout cet espace. Il a créé le temps pour sa volonté. Il a créé aussi l'espace pour faire sa volonté. Dieu a créé les cieux et la terre. Vous n'avez jamais trouvé étrange que dans la Bible, il dit les cieux et il dit la terre. Pourquoi la terre est séparée des cieux? Est-ce que la terre ne fait pas partie des cieux? La terre ne fait-elle pas partie de l'univers? Pourquoi il fait toujours cette distinction, ce distinguo? La terre de manière différente. Dieu a créé les cieux et la terre. Vous ne vous avez jamais posé la question à propos de cela? Vous demandez à Dieu, mais la terre appartient aux cieux, la terre appartient à l'univers. Alors pourquoi les cieux et la terre? C'est alors que vous pouvez vous rendre compte, chers frères, que la terre, déjà au premier message, on a vu que le temps sert à faire la volonté de Dieu. Et certainement, la terre aussi est importante pour faire la volonté de Dieu, oui ou non? Donc, les cieux, l'immensité des cieux, l'immensité de ce cosmos, de cet univers visible que Dieu a créé, pour Dieu, ce sont les cieux. Et pour Dieu, le point important, c'est la terre. OK? Allons continuer. Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, ici, le mot Dieu en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est le nom qui désigne Dieu. Et ce terme est au pluriel. Cependant, le verbe est au singulier. Vous ne trouvez pas cela étrange? Au commencement, Dieu créa. Donc, il a utilisé créa au singulier. Ce Dieu est pluriel, les cieux et la terre. Donc, ce Elohim représente le Dieu souverain, divin, avec accent sur le pouvoir de Dieu par rapport à la création. Donc, chaque fois que cette parole créée en hébreu qui est bara, donc bara, qui veut dire créer, c'est créer à partir de rien, amener à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, créer à partir de rien. Chaque fois
que le mot créer, bara, créer à partir de rien, est utilisé, alors le sujet est toujours Elohim. Vous comprenez? Donc, Elohim, c'est ce Dieu qui a la puissance de créer, le pouvoir de créer à partir de rien. Donc, notre Dieu est un Dieu qui peut créer à partir de rien. Il amène dans l'existence des choses qui n'existent pas. Cependant, il ne s'agit pas de trois dieux, bien que Elohim soit pluriel. Nous n'adorons pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, le Dieu unique. Mais ce unique Dieu, il est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On peut voir certains versets, Ésaïe 45, 5. Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. Je suis unique. 1 Corinthiens 4. « 1 Corinthiens 8, 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc ne confondez pas, chers frères, nous ne sommes pas trithéistes. Nous croyons en un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Cependant, en Matthieu 28, 19, le nom de ce Dieu est triunitaire, tri-un. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, il ne dit pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais un seul nom. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce nom, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc notre Dieu est le Dieu unique, mais il est Père, Fils et Esprit Saint. Donc la Trinité, c'est pour que Dieu, dans son essence, avec sa vie et nature, comme richesse de bonne terre. On va aller dans Deutéronome pour comprendre. Deutéronome 8, verset 7, pour comprendre mieux. Je ne sais pas si vous pouvez trouver l'image de la richesse de la bonne terre pour projeter. Donc ici, il dit, verset 7, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » C'est-à-dire que Dieu le Père est représenté par les lacs profonds. C'est une richesse incommensurable d'eau. Cela représente notre Dieu, le Père. Comment faire pour que la richesse de cette eau parvienne à l'homme? Il se trouve dans les endroits bien profonds. Donc un jour, Christ, comme source, a transporté cette eau qui se trouvait dans les lacs profonds vers la superficie. Et l'eau,
Cette eau, c'est le Dieu unique qui a commencé à couler par le Fils qui est la source. Mais Christ est mort et ressuscité et il est devenu esprit. Et cette source est devenue des cours d'eau. Alors, vous pouvez demander pourquoi Dieu est unique. Parce que l'eau que Dieu veut donner à l'homme, qui est lui-même, c'est la même eau. Que cette eau soit dans les lacs profonds ou qui coule à travers Jésus, et aujourd'hui, cette eau qui se trouve dans l'esprit est Dieu. C'est la vie de Dieu, c'est Dieu dans son essence. Dieu veut te donner sa vie et sa nature comme eau, comme essence. Mais pourquoi on a besoin du Père, du Fils et de l'Esprit Saint? Justement, c'est pour vous atteindre, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas la possibilité d'atteindre Dieu qui habite dans des lumières inaccessibles à l'homme. Mais Christ a apporté Dieu jusqu'à nous. Et l'Esprit aujourd'hui continue en faisant couler Dieu, les richesses de Dieu jusqu'à nous. Donc frère, l'essence de Dieu, l'essence, c'est l'essence du Dieu unique. Le Père, Fils et l'Esprit Saint, justement, c'est pour parvenir jusqu'à toi. Allons-y. Le psaume 92. Le psaume 92, on l'avait déjà lu dans un autre message. On va lire de nouveau. Avant que les mondes soient formés, Dieu est d'éternité en éternité. Non seulement il habite l'éternité, il est l'éternité lui-même. Et avant que la création soit, il se trouvait dans l'éternité. Donc la création dans le principe, le commencement dans Genèse 1.1, c'est le commencement du temps. Lorsque Dieu a commencé à créer, qu'il a commencé le comptage du temps. Et maintenant, les cieux et la terre se réfèrent à toute la création. Tout ce que Dieu a créé est ici, les cieux et la terre. Lorsque la création va atteindre l'objectif final, c'est-à-dire lorsque toute chose sera soumise à Christ, alors les cieux et la terre passeront. Et le temps prendra fin. Cet espace passera. Le temps dans lequel nous vivons passera aussi. Et à la fin, qu'est-ce qui viendra? Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne seront plus comme nous les entendons ou nous les comprenons de manière physique. Comment ça sera? Je ne sais pas. C'est lorsque nous serons là que nous allons voir. Alors, 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre 3, comme Pierre l'a dit, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est notre espérance. Maintenant, allons dans Zacharie 12, 1. Seigneur Jésus,
Zacharie 12, verset 1, comme il est dit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ici, il est clair. C'est clair, on comprend pourquoi Dieu a créé les cieux et puis la terre d'une manière notable. Parce que la terre serait préparée pour que Dieu y mette l'homme. L'homme, la partie la plus importante de l'homme, ce n'est pas cette partie physique. Peut-être certains ont la chance d'être nés avec un corps beau, une belle apparence. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est l'esprit qu'il va former à l'intérieur de l'homme. Parce que l'esprit qui va former dans l'homme va coopérer avec Dieu pour faire la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc les cieux sont pour la terre. La terre existe, ce n'est pas pour le lion ni pour l'éléphant. La terre existe pour l'homme. Et l'homme existe pas seulement pour manger, boire et grossir. L'homme existe pour Dieu. Et quelle est la partie qui va réellement produire la volonté de Dieu en nous, chers frères? C'est l'esprit. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Allons dans Genèse, verset 7. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Pourquoi il devait d'abord former l'homme de la poussière de la terre? Parce qu'il doit créer l'homme pour vivre dans ce monde, le monde physique, qui est soumis au temps et à l'espace, le temps qu'il a créé pour faire sa volonté. Imaginez si vous et moi, si nous n'avions pas un corps physique, il n'y aurait qu'une réunion d'âme et d'esprit ici. Donc on ne pourrait pas affecter la terre. Dieu veut produire quelque chose ici sur terre. Donc la première des choses que Dieu nous a données, c'est ce corps. Ce corps a été formé de la poussière de la terre. Et lorsque la validité de ce corps sera expirée, il va retourner à la poussière. Frère, c'est pour cela que ce n'est pas cette partie du corps qui est importante pour faire la volonté de Dieu, bien quelle est son importance. Donc, Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, ça a son importance. Mais ne passez pas le temps à faire de l'esthétique, la cosmétique ou quoi que ce soit, les chirurgies plastiques. Vous vous préoccupez tellement de votre corps. C'est vrai que c'est important de conserver le corps. Vous le savez, mais ce qui va réellement faire la volonté de Dieu, c'est vrai, il est clair qu'on doit avoir un corps sain. On va servir Dieu, même si ce n'est pas l'esprit, si le corps n'est pas sain, il y a un problème. Donc, la seule chose qui doit vous préoccuper, c'est de maintenir un corps sain. Un corps qui a une bonne santé pour servir le Seigneur. Mais l'homme n'est pas fait seulement de ce corps, parce que lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, ce corps était inerte. C'était juste un morceau de boue. Alors, l'homme a reçu la vie comment? Puis l'Éternel, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une
l'homme devint un être vivant. Donc, ce souffle de vie, c'est venu d'où? C'est venu de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Le mot esprit, au chapitre 1, à la fin du verset 2, où il dit l'Esprit de Dieu. Donc, ici, en hébreu, c'est Ruach. C'est R-O-A-C-H. Je ne connais pas la bonne prononciation, mais cette partie de la fin, c'est presque mieux, c'est Ruach. C'est l'Esprit. Et lorsque ce souffle, l'Esprit, en hébreu, ça peut être aussi le vent, le souffle. Donc, lorsque Dieu a soufflé pour former, pour créer l'homme, ce Ruach est devenu Neshama. Vous comprenez? Lorsque Dieu a soufflé, c'est devenu le souffle de vie. Donc, le mot souffle de vie, en hébreu, c'est Neshama. Et ce souffle de vie qui est entré en l'homme est devenu l'esprit de l'homme. Vous pouvez vous demander, mais comment? Dans Proverbes 20, 27, comme il est dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ici, le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme, dans ce verset, c'est Neshama. Dans le Neshama, sorti de la bouche de Dieu, c'était Ruach. Et lorsqu'il se destine à créer l'esprit de l'homme, il devient Neshama. Et lorsque le Neshama atteint cette statue de terre, ça forme l'esprit de l'homme. Donc cela forme l'esprit de l'homme avec une réaction immédiate. L'homme devient une âme vivante. L'esprit a été formé par le souffle de Dieu. Et l'âme, c'est un esprit, c'est une réaction immédiate. Pardon. Pourquoi Dieu a donné à chacun une âme? Parce que Dieu veut que chacun de nous ait une personnalité différente, chers frères. Nous sommes différents. Dieu ne veut pas monter une usine de fabrique de robots où tout le monde est formé comme ça de manière stéréotypée. Vous avez déjà pensé à ça? Tout le monde égal. Tout le monde pensant de la même manière. Non, ça c'est très facile. Dieu pouvait juste faire un programme sur le robot et tout le monde est un, tout le monde est soumis à Christ et ça n'aurait ça ne serait pas intéressant. Mais Dieu nous a donné à chacun une âme et cette âme a l'autodétermination. Cette âme a ses propres choix. Cette âme a son libre arbitre, n'est-ce pas? Donc vous et moi, nous sommes différents. Pourquoi? C'est ainsi que nous allons pouvoir exprimer la sagesse multiforme de Dieu. Chacun exprime une partie de ce que Dieu est. Et grâce soit rendue à Dieu, Dieu nous a donné cette âme pour que nous soyons différents. Alors, vous savez que pour que ce soit clair encore, ici, cette question de Ruach et Neshama, je vais lire le livre de Job. Puis-je? Allons-y donc. Job 32, 8. Comme il est dit, Job 32, 8. Toutefois, il y a un esprit qui est dans les hommes. Ça, c'est Ruach. Cette parole, ce mot Neshama et Ruach peuvent être utilisés vice-versa. Donc ici, il y a l'esprit de l'homme. Et le souffle du Tout-Puissant leur donne de l'intelligence. Donc ici, souffle, c'est Neshama. Vous comprenez? Donc en fait, il y a l'esprit de Dieu en l'homme. Le souffle le rend intelligent.
chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ici, cet esprit, ici, c'est Ruach. L'Esprit de Dieu, parce que Dieu a soufflé et m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, ce souffle ici, c'est Neshama. Donc, quand tu souffles et que ça a comme objectif de donner la vie à l'homme, ça devient Neshama. Vous comprenez? Donc, nous sommes essentiellement créés par l'Esprit. Frère, le corps, c'est comme s'il s'agissait d'un corps que Dieu a créé afin que chacun de nous fasse la volonté de Dieu en profitant de ce corps. Alors, tant que ce corps existe, vous pouvez faire la volonté de Dieu. Lorsque ce corps va expirer, ce serait fini. L'opportunité, on n'en aura plus. Donc, chers frères, profitons bien de notre corps pour faire la volonté de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Au chapitre 34, pour que vous compreniez un peu mieux comment ça fonctionne. Verset 14. Si Dieu pensait en soi-même à recueillir en lui son souffle, vous avez déjà imaginé si Dieu recueille son souffle, il a soufflé, il a formé l'homme. Et tout d'un coup, s'il dit, je me repens d'avoir formé l'homme. Je vais recueillir à moi mon esprit. Cet esprit, c'est Ruach. Je vais recueillir mon Ruach et je vais recueillir mon Neshama. Vous comprenez? Donc, si Dieu veut recueillir, qu'est-ce qui se passe? Toute chair expirerait d'un seul coup. Vous comprenez? Ce qui nous maintient vivants, c'est ce souffle de Dieu. Si Dieu nous enlève l'esprit, c'est fini. En un moment, poup, c'est fini. Et l'homme retournerait à la poussière. Ce corps qui est vivant va mourir aussi, il va retourner à la poussière. C'est comme cela que ça fonctionne. Ecclésiaste 3, je vous ai lu cela il y a bien longtemps. Ecclésiaste 3, 11. Comme il est dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Frère, la création de Dieu est merveilleuse. Est merveilleuse. Tout a été créé de manière unique et belle, et en son temps. Tout comme vous, la femme, vous avez été enceinte, et tout, vous avez tout préparé en son temps. Vous commencez à un moment à préparer la chambre, le berceau, la layette pour recevoir le bébé. Vous dites au mari, il faut une chambre pour recevoir. Alors vous arrangez la chambre, vous achetez le berceau, les vêtements pour recevoir le bébé, n'est-ce pas? Donc, toute la création a aussi une séquence. Dieu a tout fait de manière belle et en son temps. Au temps adéquat. Mais l'homme ne comprend pas pourquoi Dieu a fait tout cela. Donc, sans la révélation de cette parole, on ne saurait rien de cela. On n'allait pas comprendre à quoi servait le temps. On ne comprendrait pas pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il a mis l'homme sur la terre. Est-ce qu'il y a d'autres cieux interplanétaires? Est-ce que Dieu est en train de aussi préparer d'autres êtres interplanétaires? Peut-être. Moi, ça m'intéresse parce que ce qui m'intéresse, c'est la Bible. Moi, je me confie à la Bible. La révélation de la Bible, c'est que c'est l'homme qui va faire la volonté de Dieu. Mais l'homme ne va pas comprendre pourquoi Dieu a fait toutes ces choses. Grâce soit rendue à Dieu pour la révélation de la parole. Nous commençons à comprendre. Oh Seigneur Jésus.
C'est pour cela que Dieu a créé l'esprit de l'homme par son souffle. Il est devenu une âme vivante. Et l'esprit et l'âme sont éternels. Votre esprit et votre âme ne vont jamais mourir. Le saviez-vous? Votre corps mort, mais votre esprit et votre âme ne meurent pas. Et certains me demandent, quand je vais quitter ce corps, est-ce que je me rappelais des choses? Saviez-vous que aujourd'hui, votre âme fonctionne grâce à votre cerveau, n'est-ce pas? Vous avez la conscience des choses parce que votre pensée utilise votre cerveau pour penser, n'est-ce pas? Et vous avez l'émotion qui est dans votre âme, par laquelle vous prenez vos décisions. Donc tout ce que vous vivez sur cette terre est gravé dans la mémoire de votre cerveau. Un jour, lorsque votre âme va quitter ce corps, saviez-vous que, comme le cerveau est connecté à l'âme, votre âme va transporter cette mémoire. Donc, vous n'allez pas vous dire que je ne vais pas rappeler qui est ma femme, ou qui... Vous allez vous rappeler de tout cela. Vous aurez la mémoire de tout cela. Mais nous allons vivre un autre moment merveilleux. Je ne vais pas parler trop de cela. Bon, allons-y. Donc, l'âme et l'esprit sont éternels. Il n'y a que le corps de l'homme qui a un temps de validité. Et lorsque l'homme va mourir, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Vous le saviez? Allons-y au dernier chapitre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 7. Lorsque votre corps va mourir, vous savez ce qui va se passer? Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le saviez-vous? Donc quand vous allez mourir, votre corps retourne à la terre, mais votre esprit retourne à Dieu. Car c'est lui qui a donné. Il ne va pas jeter cela. Bien que l'homme a l'éternité dans son cœur, il ne sait pas que Dieu a créé toutes choses si belles en son temps adéquat. L'homme ne se rend pas compte de ce que Dieu a créé depuis la création jusqu'à la fin des temps. Peut-être à l'exception de nous qui écoutons ce message. Donc ça, c'est la sagesse de Dieu qui était un mystère caché autrefois. Personne ne le savait. Allons voir Romains 8. Maintenant, vous le savez. Vous êtes privilégiés. Romains 8, verset 17. Non, attendez, il y a quelque chose d'erroné. Attendez. Non, c'est correct, c'est ça. Ce que Dieu a prévu à l'éternité pour notre gloire. Nous étions créés pour prendre possession de la gloire de Dieu. C'est pour cela que le verset 17 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Vous savez, sans la révélation, nous ne savions pas pourquoi nous existons, pourquoi la terre, les cieux, pourquoi Dieu a créé toutes ces choses. Maintenant, nous comprenons, frères. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, frères, vous n'êtes pas créés pour vivre cette petite vie. Dieu il vous prépare pour sa gloire. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
C'est la chute de l'homme a imposé la captivité à toute la création. Le saviez-vous? Toute la création a souffert à cause de notre chute. Et également, notre glorification va libérer la création de cette captivité, de la corruption. Donc toute la création attend d'être affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant quoi? Attendant la filiation. C'est quoi la filiation? C'est lorsque nous allons devenir matures et prêts à hériter. Hériter de quoi? Hériter le monde. Nous allons hériter avec Christ à régner sur le monde. C'est pour cela que nous luttons pour le royaume. Qui lutte pour le royaume? Donc, la seule chose qui sera faite, c'est la rédemption de notre corps. Parce que ce corps, mon corps est la seule partie de mon être qui est périssable, pardon. Et Dieu va me donner aussi un corps de gloire, la rédemption de mon corps. Mon esprit et mon âme sont éternels, mais Dieu va me donner aussi un corps éternel, un corps de gloire. Deux Thessaloniciens 2, verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu veut nous sanctifier totalement, nous remplir de Christ et de la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne savions pas le pourquoi de cela, maintenant nous comprenons que Dieu veut nous conduire à la gloire, à notre glorification. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, nous avons été appelés en Christ à sa gloire éternelle, la gloire éternelle de Dieu. Après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. Ça, c'est le processus par lequel nous passons maintenant. 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Vous avez été appelés à la gloire de Dieu. Donc, allons, frères. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Alors, frères, nous allons voir ô combien nous sommes privilégiés. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé l'annoncer. Nous avons annoncé la sagesse de Dieu qui était cachée autrefois. Personne ne sait pourquoi Dieu a créé toutes ces choses si belles. Mais tout était un mystère caché autrefois que Dieu a préannoncé. Pour nous, c'est la gloire. La sagesse qu'aucun puissant de ce siècle n'a connue, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
Mais comme il est écrit, ni les yeux ont vu, ni les oreilles ont entendu, ça n'a jamais pénétré dans le cœur humain, dans le cœur de l'homme, qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous êtes de ceux qui l'aiment? À la fin des temps, Dieu a besoin des personnes engagées, qui sont vraiment compromis, qui s'engagent. Il ne s'agit pas seulement d'être un bon chrétien, recevoir la bénédiction de Dieu, la santé, la sécurité, vivre. Non, nous sommes ici pour lutter pour le royaume de Dieu. Dieu, aimer le Seigneur, c'est aimer ce qu'il veut. Si vous aimez le Seigneur, si vous aimez vos parents, si vous honorez vos parents, vous voulez faire le désir de vos parents. Si vous aimez Dieu, ne voulez-vous pas faire sa volonté? Et quelle est sa volonté? C'est de mettre Christ comme chef sur toutes choses. Alors vous devez aimer le royaume et vous luttez pour le royaume. C'est cela. Dieu a besoin aujourd'hui des personnes qui s'engagent à Sion pour lutter pour le royaume. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Les hommes en général ne savent pas. Ils ne connaissent pas ce mystère, mais nous connaissons par la révélation de l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Encourager les leaders des églises, les colporteurs, les missionnaires, ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu, que nous ne vivons plus par ce que nous savons faire. Nous vivons par l'Esprit. L'Esprit, c'est comme le vent. Il souffle où il veut. Vous écoutez le son du vent, vous ne savez d'où il vient et vous n'avez aucune certitude où il va. Ainsi en est-il ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est-à-dire que nous tous qui avons été régénérés par l'Esprit, nous ne devons pas... Nous ne savons jamais quel est le prochain pas. C'est l'Esprit qui nous donne la prochaine destination. Je vais utiliser le frère Didimo. Le frère Didimo, il a 70 ans, un peu plus de 70, n'est-ce pas? Il a décidé d'aller au parc pour être perfectionné. Le premier jour, il est sorti en matinée pour prêcher l'évangile, le colportage, et les choses n'avançaient pas. Et grâce à Dieu, à l'après-midi, ça a marché. Alors, j'ai dit aux frères, notre tendance, c'est de dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Je vais apprendre afin que le jour suivant, ça fonctionne. Alors, nous cherchons toujours les méthodes pour que ça marche. Nous cherchons toujours les manières correctes pour que les choses marchent. Frère, il n'existe pas de manière correcte. Les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de manière correcte. Alors, si vous trouvez une manière correcte, ça, c'est votre manière. Ce n'est plus l'Esprit. Frère, c'est pour cela que nous devons toujours vivre, en fait, avec le froid dans le dos. Vous savez que chaque fois que je monte ici pour parler, j'ai un froid dans le dos. Car je ne sais pas vers où l'Esprit va me conduire. Donc, nous sommes comme cela, nous sommes nés de l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Car il est facile que vous créiez des conditions
autour de vous pour votre commodité, pour votre sécurité. Vous finissez par créer des nids. Et comme Job le dit, là, je veux habiter dans mon nid qui est si agréable, confortable. Il dit qu'il veut mourir dans son nid. Donc Dieu ne veut pas que vous mouriez dans votre nid, il veut détruire votre nid afin que vous dépendiez de l'Esprit. Et Dieu va faire ainsi sa volonté à travers vous. Très bien. On continue, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi on doit vivre comme ceci, comme cela, dans l'incertitude, en suivant l'Esprit? N'est-ce pas si facile de suivre la loi, suivre des règles, suivre le manuel, suivre le checklist? C'est plus facile, n'est-ce pas? Mais suivre l'Esprit, c'est abstrait, c'est très abstrait. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car il suit l'Esprit. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ésaïe 64, 4. Jamais on n'a appris ni a entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Cette parole, c'est pour celui qui espère en Dieu. Abraham, c'est le meilleur modèle de celui qui espère en Dieu. Lorsqu'il a rencontré le Dieu créateur de l'univers, il s'est dit que le Dieu qui a créé l'univers, c'est un Dieu tout-puissant qui a une volonté qui doit être faite. Lorsqu'il a rencontré ce Dieu, il a mis son espérance en Dieu. Il n'a plus cherché d'autres choses, les choses de la terre. Dieu l'a enrichi lors de son passage en Égypte, mais son cœur n'était pas sur les biens matériels. Dieu l'orientait, c'est ça la différence. Aujourd'hui, Dieu doit trouver ceux qui espèrent en Dieu et qui ne cherchent pas à s'enrichir, qui profitent de Dieu pour s'enrichir, pour faire des choses pour vous-même. Non, nous devons nous donner totalement à lui. Et si vous êtes de ceux qui espèrent en Dieu et qui ne sont pas préoccupés à accumuler des richesses ici sur terre, même si Dieu te donne, Dieu a donné des richesses à Abraham, mais son cœur n'était pas en cela. C'est ainsi que nous aussi, frères, nous sommes ici. Oh Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 2, 42, 43, 44, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, en vivant cette vie d'église vigoureuse, merveilleuse, vous savez quelle était la première réaction? Tous avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et amenaient l'argent, déposaient l'argent aux pieds des apôtres pour l'œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis touché par ce Dieu de la gloire, comme Abraham a été touché, ce qui m'intéresse, ce que j'ai ne m'intéresse plus. En tout cas, tout ce que j'ai, c'est pour le Seigneur. C'est pour être utilisé par lui. Abraham avait ce cœur. Mais Lot, non. Lot voulait son troupeau, il voulait son groupe de bergers, sa propre prospérité. Donc, il n'est pas quelqu'un qui espère en Dieu. Celui qui espère en Dieu, est-ce que tu es quelqu'un qui espère en Dieu? Frère, je veux être celui-là qui lutte pour le royaume de Dieu et rien en échange ici sur terre. Je veux juste la récompense de là-haut, dans les cieux. Oh Seigneur Jésus. Il travaille pour vous, il travaille pour votre gloire. Le saviez-vous?
Il travaille pour ceux qui espèrent en lui. Oh Seigneur Jésus. Dieu a créé toutes choses afin de préparer un lieu de repos. Allez-y dans Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifiqua, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Ça, c'est une représentation, une figure. Parce que lorsque Dieu a créé le temps, il a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme. Il a formé l'esprit à l'intérieur de l'homme. Et après avoir fait cela, Dieu cherche le repos, un endroit de repos. Vous croyez en cela? C'est dans Hébreux 4. Hébreux 4. Verset 1. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous comprenez maintenant que le repos de Dieu est en étroit lien avec la parole. Alors, comment nous recevons la parole? Si vous recevez la parole avec foi, de manière adéquate, alors vous allez entrer dans le repos de Dieu. Donc, vous voyez comment ce moment que nous vivons est si important. La parole, apprendre auprès de nos adolescents qui ont l'amour révérent pour la parole, avec la simplicité d'un enfant. Cet esprit, comme on dit, cet esprit contrit qui aime la parole de Dieu. Comme cela est important. Et il dit, nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Si vous croyez, vous entrez dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, Josué avait distribué déjà les portions de terre à toutes les 12 tribus. Donc, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, il s'agit de quel repos, chers frères? Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Depuis Adam jusqu'à maintenant, c'est déjà presque la fin de 6000 ans. Et un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc nous sommes à la fin.
Et le 7e millénaire, qui est le millénaire, sera la période du repos de Dieu. Vous voulez entrer dans le repos de Dieu? Dieu est en train de préparer des vainqueurs pour participer à ce repos. Alors, comment allons-nous entrer dans ce repos? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Lorsque vous entrez, même aujourd'hui, si vous entrez dans le repos de Dieu, par la parole, par l'esprit qui te conduit, cher frère, tu te reposes de tes œuvres, tu arrêtes de lutter pour toi-même et l'esprit fait le travail. C'est comme si les choses coulent, c'est l'esprit qui agit. Donc, frères, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dieu veut éliminer toute désobéissance et nous mettre sous l'autorité de Christ. Et maintenant, on voit l'importance de la parole dans tout cela. Il ne s'agit pas des enseignements morts, mais de la parole vivante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le plus souvent, même nous ne connaissons pas les pensées. Il y a les choses qui sont dans notre cœur, cachées, avec des mauvaises intentions, mais la parole de Dieu peut discerner cela. Et à la lumière, on dira, Dieu, pardonne-moi. Grâce à Dieu, car la parole est vivante et efficace. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Donc, chers frères, si vous voulez participer au millénaire, vous devez aujourd'hui permettre que cette parole travaille en vous, qu'elle soit inculquée en vous. Elle va nettoyer toute résistance. Elle va séparer votre âme de l'esprit. Elle va discerner les pensées et tout ce qui est dans votre cœur et va nettoyer tout ce qui est résistance à Christ. Vous voulez participer? Ah, mais moi aussi, je veux participer. Cependant, le lieu de repos de Dieu ne se trouve pas dans les cieux et la terre qu'il a créés, mais dans ce qu'il veut produire à partir du cœur de l'homme. Dieu s'étant reposé de tous ses ennemis, lorsque Dieu a donné le repos à David de tous ses ennemis, donc David voulait construire une maison à l'Éternel. Vous vous rappelez? Allons voir dans 2 Samuel. 2 Samuel 7. Verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelques-unes des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Dieu n'a pas besoin d'une maison. Tout a été créé par lui. Si vous voulez une belle maison, il peut l'obtenir à partir de rien. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Alors, il cherche quel genre de maison? Bien qu'après cela, Dieu a
ordonné que son fils Salomon édifie le temple. Ça, c'est une image de la maison de Dieu qui est l'Église aujourd'hui. Mais ce que Dieu veut réellement, ce que Dieu veut réellement, c'est quoi? Et quel genre de maison habite-t-il? Alors, on voit Ésaïe 66. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ah, vous savez. Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. J'ai créé toutes ces choses. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? J'ai besoin d'un lieu de repos, c'est vrai, mais quel est ce lieu? Est-ce que c'est un grand temple? Une cathédrale somptueuse? Non, ce n'est pas de ça que je veux. Ça, c'est facile. Si c'est ça, je peux le faire. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Je n'ai pas besoin de tout cela. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Le lieu d'habitation de Dieu, c'est dans le cœur de ceux-ci. Ceux-ci qui sont humbles, abattus, affligés, l'esprit abattu, et qui aiment la parole, qui craignent la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il tremble. C'est une voix, c'est un commandement qui sort de la bouche de Dieu quand Dieu parle. Et ce qu'on veut, c'est quoi? C'est recevoir avec foi et pratiquer la parole. Frère, c'est ce que Dieu est en train de faire en établissant des maisons d'habitation parmi nous. Sa parole sort, nous recevons la parole avec humilité, avec foi, hein, chers frères. Et peu à peu, avec l'immersion dans la parole, inculquant la parole dans le cœur, le Seigneur fait sa volonté. Vous croyez en cela? Le Seigneur est en train de faire sa volonté. Comme c'est puissant. Ce matin, avant de venir là en bas, on appelle la pré-réunion, n'est-ce pas? Il y avait près de 350 à 400 personnes. Tous les frères leaders, frères et sœurs, leaders des églises. Quelle unanimité, chers frères. Quelle unité. Dieu réellement, durant ces derniers temps, nous a mis dans une chambre d'énergisation avec l'aide de nos adolescents. C'est pour cela, adolescents, continuez à nous énergiser. Ne pouvez pas arrêter, d'accord? Continuez à chercher plus d'adolescents pour nous énergiser. Et de l'autre côté, frère, la parole est en train de nous mettre tous en résonance. La chambre d'énergisation, c'est la chambre de résonance. Cette parole est en train de placer tous les frères, les leaders, toutes les églises sur la même fréquence. Nous sommes sur la même fréquence, au même rythme, même longueur d'onde, même couleur. Nous n'avons pas de couleurs différentes. Nous avons la même couleur. Non seulement cela, nous sommes mis sur le même cycle, la même phase. Personne ici est en concurrence avec qui que ce soit. Cela veut dire être en phase. Lorsque la phase est différente, on finit par entrer en concurrence les uns envers les autres. Mais lorsque nous sommes tous sur la même phase, ce n'est pas possible d'être en concurrence. Mais nous avons un effet de sommation, d'addition. Et cela augmente notre force. Et on suit une seule direction. Et notre objectif, c'est de faire la volonté de Dieu, chers frères. Prêchant l'évangile du royaume, faire la volonté de Dieu, qui est de soumettre toutes choses de la terre. Frères, les choses sont en train d'avancer rapidement à travers cette parole que le Seigneur nous donne, avec les outils, et nous sommes en train d'atteindre même l'Asie, même les terres que nos colporteurs ne connaissent même pas la langue. Ils sont en train d'aller là. Ils réussissent à atteindre leur objectif là, même au Japon. Je ne sais pas si vous le saviez. Japon, Corée du Sud, nous atteignons les personnes là-bas. Au Vietnam, nous avons déjà un contact.
qui est très prometteur en Afrique. Donc on avance. Plus un pays qui a été conquis, la Namibie. Nous avançons en tout lieu, chers frères. C'est pour cela que le monde, oh Seigneur Jésus, nous vivons des temps de grands changements dans la situation mondiale. Juste par là, des dernières nouvelles. La Russie a envahi l'Ukraine et cette guerre dure jusqu'aujourd'hui. Ça devait être une guerre rapide, mais ça dure jusqu'aujourd'hui. Juste après, Israël, qui traite les terroristes, qui perturbaient, et la Syrie a été impliquée, mais dans l'Iran. Et maintenant, récemment, avec les élections présidentielles aux États-Unis, le nouveau président, avec ses premiers changements, cela a renversé la situation du monde, la situation mondiale. Et hier, je ne sais pas si vous le saviez, en fait, avant, Israël a attaqué l'Iran, voulant bombarder, mettre fin à la fabrication de la bombe atomique nucléaire de l'Iran. Et hier, les États-Unis ont ordonné, les États-Unis eux, ils ont l'avion B2, le B2, qui est capable de transporter des bombes capables de perforer des roches pour atteindre des bunkers qui sont profonds de plusieurs mètres. Donc les installations nucléaires sont à plus de 80 mètres de profondeur sous les rochers, sous le béton armé. Donc hier, ils ont lancé ces missiles que seuls les États-Unis ont. Et il faut envoyer au moins 2 missiles sur le même point pour pouvoir atteindre l'objectif en bas. Donc cela est en train de se répercuter dans le monde. Nous ne savons pas jusqu'où va cette onde de protestation, mais nous savons que les choses sont en train d'aller très rapidement. Le scénario est en train de se former pour la fin des temps. Vous suivez tout cela, oui ou non? La fin des temps est en train de se former. Un sentiment m'est venu, rapidement, que je vais vous montrer. Apocalypse 6. Je voudrais vous engager. Verset 1. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Qui est ce chevalier avec son cheval blanc? Ici, il y a un arc sans flèche. La flèche avait déjà été tirée. Il s'agit de quelle flèche? Hein? Frère, vous rappelez que la croix de Christ, c'est la marque. C'est une flèche qui a été tirée. Et à partir de là, l'évangile vient. Donc nous prêchons la folie de la croix, le scandale de la croix, la fin de notre vieil homme, le commencement du nouvel homme et de ceux qui marchent par l'esprit. L'évangile est sorti en vainqueur pour vaincre.
Malgré toutes les difficultés, grâce à Dieu, l'évangile du royaume est en train d'avancer. Et lorsque ce premier cheval avance, le deuxième cheval, bien, donc verset 3, quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ce deuxième cheval, c'est quoi? C'est la guerre. Donc vous voyez les guerres qui vont les unes après les autres, parce qu'ils suivent le cheval blanc. La guerre suit le cheval blanc. Donc vous et moi, nous sommes en train de provoquer cela. Nous prêchons l'évangile du royaume. Nous faisons la volonté de Dieu. Le troisième seau, quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. C'est quoi? C'est la faim. Donc après la guerre, c'est la faim. Et le quatrième cheval. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Ce quatrième cheval, c'est la mort. Donc beaucoup meurent. Frères, c'est inévitable que cela se produise pour que la fin vienne. L'évangile du royaume, Matthieu 24, 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette fin de ce verset, c'est la fin de cette ère. Ce n'est pas encore la fin du temps, c'est la fin de cette ère. Pour que l'ère du millénaire vienne, pour que Christ vienne régner durant 1000 ans. Donc, frères, le Seigneur, aujourd'hui, a besoin de ceux qui sont engagés dans cette lutte. Nous sommes presque insignifiants. Selon les statistiques, il doit y avoir à peu près 1 milliard de chrétiens protestants évangéliques. Je ne sais pas si ces 1 milliard sont régénérés par l'Esprit, mais allons supposer 1 milliard. Et frères, pour moi, le Seigneur veut gagner 144 000 vainqueurs vivants pour recevoir l'avènement du Seigneur. De 144 000 engagés qui ne se préoccupent pas de leurs propres choses, mais ceux qui espèrent au Seigneur. Donc ceux-là qui luttent pour le royaume seront à Sion, luttant pour le royaume de Dieu. Et lorsqu'on va compléter les 144 000 qui luttent pour le royaume de Dieu, engagés, alors le Seigneur pourra revenir. C'est pour cela que nous prêchons l'Évangile dans les rues, frères. Nous rencontrons des personnes, ceux qui cherchent pour les ramener et les amener à être engagés, que le Seigneur puisse les gagner dans la vie de l'Église et les engager pour lutter pour le royaume à nos côtés. Il n'y a pas de temps à perdre. Ainsi, on va retourner à Apocalypse 14. Seigneur Jésus. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce mont Sion se trouve dans les cieux. Si aujourd'hui vous luttez sur la terre pour le royaume de Dieu à Sion,
Ce jour-là, vous allez être debout, justement avec l'agneau debout sur le mont Sion au ciel. Et le Seigneur pourra revenir. Frère, c'est pour cela que le Seigneur veut que chacun de nous soit un combattant. Que nous soyons de ceux qui luttent pour le royaume, qui ne regardent pas seulement les propres choses, qui ne cherchent pas les positions dans l'Église, qui n'ont pas des ambitions dans le cœur, mais qui veulent seulement servir le Seigneur, qui veulent être utiles au Seigneur pour ramener le Seigneur, pour rétablir le royaume de Dieu. Frère, c'est de cela que le Seigneur a besoin. Oh Seigneur Jésus. Pour cela, frère, attendez que je termine. Oh Seigneur Jésus. Ésaïe 55, allons-y. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille. On doit écouter la parole du Seigneur. Et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Le Seigneur nous a tous convoqués pour jouir gratuitement de lui-même comme grâce. Venez pour boire la parole. Après, jouir de la parole, faisant l'immersion, nous sommes constitués par la vérité, par Christ. Étant chaque fois plus obéissant à Christ, qu'est-ce qui se passe? Alors, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas... Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ne cherchez pas à me servir par votre capacité, par vos pensées, par vos opinions. Vous devez apprendre à marcher selon l'esprit. Comprendre que mes voies sont bien supérieures aux vôtres. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Même la pluie physique, la neige physique que Dieu envoie sur terre, c'est pourquoi? C'est pour produire, c'est pour faire féconder, féconder les semences à ceux qui mangent. Et Dieu se préoccupe de qui? De l'homme. Donc tout ce qui fonctionne sur la terre, Dieu envoie la pluie, la neige, tout cela, c'est pour vous alimenter, vous et moi. Mais est-ce que c'est pour que nous nous engraissions tout simplement? Non, c'est pour que nous puissions produire pour Dieu. Dieu a créé l'homme pour faire la volonté de Dieu. Frère, c'est pour cela, au verset 11. Comment l'homme peut-il faire la volonté de Dieu? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, cette parole que nous recevons, chers frères, ne peut pas être juste des paroles rhétoriques pour prêcher des messages dans les églises, les sermons. Non, cette parole doit produire ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire sa volonté. Établir Christ comme chef, et que le royaume de Christ doit être vite établi sur terre. Oh Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter ici. Je vais laisser le reste pour le message 3. Frères, comme c'est merveilleux, nous sommes en train d'être convoqués pour lutter
Chers frères, si un royaume, si tout citoyen de ce royaume est soldat, guerrier, prêt pour lutter pour le royaume, alors ce royaume est puissant. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes un petit troupeau. Nous n'avons pas de grande force. Mais si chacun de nous est engagé pour le royaume, pour la lutte pour le royaume, le Seigneur peut utiliser son Église réellement pour mettre fin à cette ère et apporter l'ère future. Amen. Jésus est le Seigneur.